Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Vous appelez donc à abolir vos privilèges. 10 députés dont vous ont signé cet accord. Alors ils sont UMP, PS ou Écolo, ils disent toutes la même chose. Pourquoi aujourd'hui d'abord et pas hier ? En fait, c'est une initiative qui a été lancée sur laquelle on nous a interrogés sur nos positions. Moi, je ne cache pas mes positions. J'ai toujours dit que je considérais qu'il fallait que les parlementaires s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils demandaient aux autres. Sur la réforme des régimes de retraite, je suis contre les régimes spéciaux de retraite. Je pense qu'il faut qu'on mette tous les Français à égalité devant la retraite. Public, privé, régimes spéciaux. Et j'irai vous dire ça et expliquer que par contre, députés, sénateurs, non, là on met sous le tapis, il ne faut pas changer. Quelle est la crédibilité des politiques si on ne comprend pas que dans la période actuelle, avec toutes les affaires qui sont sorties, avec le niveau de défiance de nos citoyens par rapport à la politique, on continuerait à avoir un discours camouflant dans le fond des tiroirs secrets nos petits privilèges. C'est pas possible. Alors au niveau de vos partis, on ne semble pas tellement vous suivre. C'est vrai au PS, c'est vrai aussi chez vous, à l'UMP. Le patron des députés UMP, votre patron en quelque sorte, dénonce ce soir le concours du plus vertueux. Vous lui répondez quoi ? D'abord, moi j'ai beaucoup d'estime. Oula. Vous en faites tomber les micros. Si je casse votre matériel. Allez-y. J'ai beaucoup d'estime pour Christian Jacob. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est intègre dans sa démarche. Et... Enfin là, il dit quand même que vous jouez au concours du plus vertueux. Quoi. Je vais être très, très clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le concours du plus vertueux juste de demander que les politiques s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils demandent aux autres ? C'est ça ? On considère que ça, c'est le concours du plus vertueux ? C'est pas juste le b.a.-ba ? C'est pas le b.a.-ba pour faire fonctionner une démocratie que les politiques aient un minimum de sens de l'exemplarité. Donc vous êtes en train de dire que le patron des députés UMP n'a même pas compris le b.a.-ba de la politique aujourd'hui ? Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tout cas, moi, je considère que le b.a.-ba de la politique aujourd'hui, quand on demande des efforts aux Français, c'est que nous, on montre l'exemple. Je vais vous prendre un deuxième exemple très simple. Il y a une prime qui est versée pour les anciens ministres. Monsieur Cahuzac, en ce moment, est en train de la toucher depuis 3 mois. C'est ça qu'on considère être de l'exemplarité pour les politiques ? Moi, quand j'étais ancien ministre, j'ai refusé de toucher cette prime. Là, tout à l'heure, dans l'hémicycle, j'ai défendu le principe de la faire sauter définitivement. C'est exactement le même raisonnement. Ce raisonnement, c'est qu'on ait un niveau de défiance immense de la politique et qui est parfois fondé, qui a été nourri par les affaires, mais aussi par le sentiment, au fond, que le comportement de certains n'est pas conforme au discours global des politiques. Je pense qu'on a tout intérêt à changer ça. Il y a d'autres points qui ont été signés par vous notamment, on va en voir quelques-uns qui sont importants, mais juste sur cette question de la réforme du système de retraite des députés. Monsieur Christian Jacob, le patron des députés UMP, dit « c'est normal, il existe, il a une histoire ». Pourquoi ? Parce que quand on est député, on a un risque de ne pas avoir une carrière longue, la moyenne c'est 7 ans, et c'est pour ça que ce régime aujourd'hui est dérogatoire au régime général. Vous croyez que les autres Français, ils rentrent dans un emploi à 20 ans et ils le quittent à 62 ans en étant restés dans le même emploi toute leur vie ? Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas une élection tous les 5 ans. D'accord, mais vous ne pensez pas qu'il y a des Français qui perdent leur emploi tous les 5 ans ? Eux, ils n'ont pas un régime spécial. Donc il n'est pas justifié depuis toujours, ce régime ? C'est ça que vous êtes en train de dire, en fait ? Quand on était à une époque de régime spécial de retraite, oui. Quand on est à un moment, et en tout cas, moi, c'est ma cohérence personnelle, où on plaide pour la suppression des régimes spéciaux de retraite, pourquoi est-ce qu'un parlementaire aurait un régime différent ? Si vous rentrez dans cette voie-là, d'accord ? Mais alors, il faut être cohérent. On défend la SNCF, on défend EDF, on défend le maintien de tous les régimes spéciaux. Moi, je pense que ça suffit. Je pense qu'on est un système social de retraite qui est à bout de souffle parce qu'il est devenu trop injuste. Et bien, à nous de montrer l'exemple. On veut une réforme des retraites ? Que les parlementaires commencent par montrer la voie. Alors, vous parlez de cohérence. Est-ce qu'il ne serait pas cohérent avec les propos que vous tenez ce soir, qui sont quand même à peu près à l'opposé de ceux que tiennent votre parti, de dire « je ne me reconnais plus dans cette UMP » ? Il ne vous a pas échappé que sur ce sujet-là, on n'est pas tout à fait sur un clivage gauche-droite. Les prises de position qui ont été prises sont des prises de position de députés qui viennent d'horizons divers. Il y a des Verts qui ont pris position, il y a des centristes, j'ai des amis UMP qui ont pris la même position. Je voudrais rappeler un point qui est parfois oublié, Xavier Bertrand a la même position que moi. Xavier Bertrand a plaidé, ça n'a pas été tout à fait souligné, mais pour la suppression des régimes spéciaux de retraite. Il y a d'autres députés qui ont pris position. Donc, vous savez, ma conviction profonde, c'est que sur ce sujet-là, pour une fois, ça dépasse les clivages partisans. Il y a peut-être possibilité de construire quelque chose d'un peu plus intelligent, consistant à se dire on a une démocratie qui est assez malade, dans lequel on voit bien que les Français ont du mal encore à faire confiance aux parlementaires, essayons collectivement d'améliorer ça. En tout cas, apparemment, ça ne sera pas dans le cadre de vos partis respectifs. Vous vous dites quoi ? Ils sont rétrogrades ? Non, je me dis que c'est jamais facile. C'est-à-dire, vous savez, il m'est arrivé de vivre ça quand on lance un certain nombre de débats. C'est pas toujours facile au début. Et puis, petit à petit, l'idée fait son chemin. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre les secrets au fond des tiroirs. Et je suis assez choqué, même parfois, d'entendre certains qui disent « Ouh là là, c'est de la démagogie, il faut garder ça bien secret. » N'en parlons pas. Mais non, c'est ça qui nourrit l'antiparlementarisme. Ce qui nourrit l'antiparlementarisme, c'est cette espèce de culte du secret qu'il n'y a que dans la démocratie française. Vous croyez que ça se passe comme ça en Allemagne ?
En Allemagne, vous faites un clic sur le site internet, vous avez accès au régime. Vous faites un clic sur le site internet en Suède, vous savez exactement ce qui se passe pour les députés. C'est beaucoup plus sain et ça permet au fond de protéger les parlementaires. L'immense majorité sont des gens honnêtes, intègres, on n'a rien à cacher. Alors justement, en parlant de transparence, il y a le texte qui est en débat en ce moment à l'Assemblée. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui à l'Assemblée. Les députés ont refusé un amendement sur la transparence du patrimoine des élus. En fait, c'était un député socialiste qui demandait à ce que soit publié non pas le patrimoine, mais l'évolution du patrimoine entre le début du mandat, je viens d'être élu, et la fin, je sors de mon mandat. C'était hier. De combien je me suis enrichi. C'était hier exactement. Refuser cet amendement, vous en pensez quoi ? Moi, à titre personnel, j'étais favorable à la transparence totale des patrimoines. Vous avez voté pour ? Alors, personnellement, sur ce sujet-là, moi, je n'étais pas juste favorable à la transparence de l'évolution du patrimoine, je suis favorable à la transparence totale du patrimoine. Et je trouve que là, ce que fait le gouvernement, avec des reculades dues à la pression des barons... Mais vous avez voté pour, pardon, ou pas ? Moi, j'ai voté pour la transparence totale. Donc, pas juste la transparence de l'évolution, totale. C'est plus exigeant. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permettra juste de contrôler tranquillement les choses. Quand on a des enrichissements personnels qui se font de façon indue, eh ben, ça permettra de le contrôler. Et je pense que là encore, c'est beaucoup plus sain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pour quelques-uns, pour des Cahuzac, pour des Tapie, dans un registre différent des Dominique Strauss-Kahn, c'est toutes les politiques qui payent l'addition. Ben, j'en ai assez. Moi, je préfère qu'il y ait des moyens de contrôle qui soient plus exigeants, comme toutes les démocraties européennes, et pourtant, que ça permette de nettoyer. C'est pas ce que dit votre parti, il était contre en l'occurrence, parce qu'il parle de démagogie, et comme la démarche que vous avez aujourd'hui, le mot démagogie n'est pas prononcé, mais on n'en est pas loin, quand on a vu les termes qui ont été utilisés. Et qui nous parle ce soir ? C'est Laurent Wauquiez tout seul ou c'est le vice-président de l'UMP ? Parce que l'UMP ne dit pas la même chose que vous. Non, je pense que c'est toute une partie d'élus. Des élus, je vous ai cité des gens sur des registres différents, comme Xavier Bertrand, il y a les parlementaires de la droite sociale qui ont pris position sur le sujet, il y a des gens au sein de l'UMP, par exemple la boîte à idées, qui a plaidé pour la suppression des régimes spéciaux de retraite des parlementaires. Donc au fond, c'est toute, je dirais, une génération qui considère qu'il faut faire évoluer les mœurs politiques. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas gagné. Vous avez raison, c'est un combat qui est difficile. Mais on va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer sur le thème circuler, il n'y a rien à voir. Monsieur Cahuzac serait juste un cas isolé, il n'y a pas de problème, la démocratie française va continuer. Juste un point. Vous pensez qu'il y a combien de pays en Europe qui ne pratiquent pas la transparence ? Sur 27. Je n'ai pas la réponse, mais vous allez me la donner. 2. La France et la Croatie. Il n'y a pas un moment où il faut se réveiller là ? Alors, apparemment, l'UMP semble encore multiple, si on vous entend bien. Ce matin, au bureau politique de l'UMP, il a été question, par exemple, de l'attitude face au FN. Il y a eu un débat. Ça veut dire quoi ? Que tout le monde n'est pas totalement d'accord sur cette question fondamentale ? Non, je pense juste que la seule question par rapport au FN, c'est... Non, mais il s'est dit quoi ce matin au bureau politique ? C'est ce que je vais vous dire. D'accord. Ce qui s'est passé dans le débat qu'on a eu, c'est au fond, est-ce qu'on fait semblant que le FN n'existe pas ? Ou est-ce qu'on essaye aussi de marquer nos différences sur des thèmes qui sont portés par le FN ? Je vais donner un exemple très simple. Sur l'euro. Le FN propose d'abandonner l'euro et de revenir au franc. Mais il faut expliquer aux Français ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est que si vous lâchez l'euro pour revenir au franc, votre plein d'essence vous coûtera 15 à 20% de plus. Votre compte en banque, vous le regardez ce soir, vous vous dites que si jamais c'est le FN qui est au pouvoir, votre compte en banque, il y a 15 à 20% de son montant qui disparaît parce qu'on aura une monnaie moins forte. Ça, ce sont des thèmes dont on débat jamais. On est dans des espèces de postures où on diabolise le FN plutôt que de discuter de leurs thèmes. Moi, je suis favorable pour qu'on puisse discuter, confronter des opinions. Je pense qu'il y a des opinions du FN où il faut faire comprendre aux Français et qu'on en discute, qu'elles peuvent avoir des conséquences qui sont des conséquences fortes. Alors qu'aujourd'hui, on les laisse tout le temps en dehors, ce qui leur permet de prospérer, au fond, sans réellement expliquer ce qu'ils veulent faire. Une toute dernière question d'actualité. Vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur. Je vous voyais réagir tout à l'heure à l'information sur ce qui s'est passé à Tours, cette académie qui apparemment aurait donné des consignes pour surnoter les candidats au bac français. Votre réaction ? C'est dramatique. Tout ce qui est en train de faire Vincent Payon, c'est le nivellement par le bas. Plus de notes dans les classes, plus d'apprentissage par cœur, et maintenant on trafique le bac pour faire semblant qu'on a des bons résultats aux Français. Moi, ma conception de la République, c'est exactement l'inverse. Il faut encourager l'effort, il faut encourager le mérite, il faut noter parce que c'est ce qui construit aussi la méritocratie républicaine. Il ne faut pas donner des diplômes au rabais. Tout ce qui est en train de faire là-dessus le Vincent Payon, c'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est pas comme ça qu'on réussit un système éducatif. Merci Laurent Wauquiez d'être venu répondre à nos questions ce soir dans la grande édition. Vous restez avec nous juste après la pause. Un nouveau journal, on va notamment refaire le point sur les intempéries, alerte en cours en Ile-de-France. À tout de suite.